ce soir, on va parler d'une chose un petit peu spécifique. On va parler des 4 chemins de l'intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 4 chemins de l'intuition? Eh bien, bien souvent, on se pose des questions. Comment fonctionne notre frontal, ce qu'on appelle notre troisième œil, qui lui, on va dire, est un collecteur d'informations. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est comment, au lieu de collecter, il va chercher lui-même des informations. C'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de cette petite visioconférence qui va durer une trentaine, 35 minutes, juste pour vous faire comprendre peut-être ou vous permettre de rechercher des éléments complémentaires. Alors, comme je dis toujours, ne croyez pas un seul mot de ce que je vais dire, mais bien sûr, vérifiez-le. Alors, par rapport à ce frontal, qui est pour moi un réceptacle énergétique, donc bien sûr de l'énergie plus des messages, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau, on va dire, de ce fameux petit frontal? Premier chemin, c'est le chemin du nirvana inférieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nirvana inférieur? C'est une sorte de neurone, c'est un disque dur qui enregistre tout ce que l'on fait dans cette vie, c'est-à-dire consciemment et inconsciemment. Donc, avant même d'aller chercher au dehors des informations suite à vos demandes, eh bien, il va d'abord voir, on va dire dans le nirvana inférieur, si par hasard il n'y aurait pas déjà les réponses à notre demande, c'est-à-dire dans notre vécu, si par hasard il n'y aurait pas déjà ces fameuses réponses. Donc vous voyez que ce frontal va en premier chercher si par hasard on n'a pas la réponse. Ensuite de ça, il va voir dans le nirvana supérieur. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que le nirvana supérieur, c'est un réceptacle lui aussi, mais de ce qui concerne notre chemin de vie. Ce qui veut dire que quand on revient d'une vie antérieure pour faire cette vie, et peut-être après pour avoir une autre vie, eh bien, on collecte des informations, on remplit notre chemin. Et tant qu'on n'aura pas rempli notre chemin, eh bien, on va revenir dans des vies futures. Ça, c'est une psychologie, c'est une philosophie, on y croit ou on n'y croit pas. N'empêche que le frontal va aller voir dans ce nirvana supérieur si, par hasard, ma demande fait partie de mon chemin. Donc si ma demande fait partie de mon chemin, pas de problème, il va s'arranger pour amener, pour rechercher, pour collecter les chemins de réponse. Mais bien souvent, ce que l'on ne sait pas, c'est que si ma demande a déjà fait partie de mon chemin, eh bien, il va tout simplement me faire comprendre que c'est peut-être pas la peine que je continue dans cette voie, parce que cette voie, je l'ai déjà prise. Donc bien souvent, ce que l'on pense comme échec n'est pas un échec, mais c'est peut-être quelque chose que l'on a déjà fait dans une vie antérieure. Alors vous voyez que ça demande une petite réflexion. Ça permet de dire, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'échec, mais qu'il y a au moins possible des répétitions. À nous de voir, de comprendre peut-être, ou d'en faire une synthèse. Le troisième chemin qu'on va faire, c'est donc la partie terre, c'est donc le chakra de terre. Alors ce fameux chakra de terre est là pour prendre l'ensemble des informations contenues bien sûr dans la terre. La terre récolte énormément d'informations et vous verrez tout à l'heure ce fameux cheminement. Et enfin, le quatrième chemin, eh bien, c'est le TPU, c'est le chakra du transpersonnel dans l'univers, là où on va chercher dans la partie supraorique, donc presque dans le céleste, ces fameuses informations. Donc si je récapitule, quand on a une demande et quand on a une prémonition, quand on a de l'intuition, c'est parce que, notre chakra frontal a été voir dans notre nirvana inférieur si ces informations n'étaient pas déjà emmagasinées et enregistrées. 2, voir dans la partie nirvana supérieure si par hasard on n'avait pas déjà dans une vie antérieure rempli ces fonctions. 3, prendre au niveau de la Terre
les informations qu'elle a pu récolter en lien avec ma demande, et 4, bien entendu, en lien avec le céleste. Vous voyez que quand on dit qu'il faut absolument être ancré, eh bien c'est vrai. C'est vrai parce que, bien sûr, dans le sol, dans l'énergie de la Terre, on va pouvoir prendre énormément de réponses. Alors on va doucement faire cette petite logique, ce petit récapitulatif. Eh bien, vous remarquerez que le frontal va chercher, va voir dans le nirvana inférieur, donc c'est son premier chemin, c'est le premier chemin qui fait ce qu'il peut rechercher. Alors bien entendu, une fois qu'il a vu, ça retourne à ce chakra frontal. Deuxièmement, c'est le nirvana supérieur qui va envoyer des informations au frontal pour lui dire attention, c'est déjà fait, ou attention, ça fait partie du chemin, ou attention, ça ne fait pas partie du chemin. Euh, L'autre circuit, la partie terre, est un petit peu plus, on va dire, complexe. Pourquoi? Parce que on va déjà passer par le Guru Chakra. Alors, le Guru Chakra, c'est quoi? C'est un chakra de conscience qui se trouve au niveau de l'Atlas et qui va tout simplement permettre aux énergies et aux messages captés par le frontal, et d'ailleurs captés par le coronal, captés par les chakras de conscience, captés par les chakras spirituels, d'aller vers la partie physique, c'est-à-dire d'aller vers le laryngé, etc., etc., etc. Donc, ce guru, quand il est en harmonie, il permet aux informations du frontal de descendre vers les centres, les chakras principaux, pour justement pouvoir voir et transmettre les informations. Alors, bien entendu, si le Guru Chakra est concerné, le Mana Chakra est concerné aussi. Alors, le Mana Chakra, c'est quoi? C'est un chakra de conscience qui va se promener au niveau de la colonne vertébrale pour transmettre les informations aux différents chakras principaux et, à l'inverse, pour récolter ces informations. Puisque ce qui va dans un sens va bien entendu dans un autre. Nous y allons, après aller vers le chakra du point terrestre, ces informations. Pourquoi? Tout simplement parce que entre mes pieds, j'ai une énergie qui me permet de récupérer le côté droit, l'énergie du côté droit pour aller vers le côté gauche. Donc, ce fameux chakra du point terrestre va dire à un moment donné, eh bien, voilà, je vais envoyer les messages du frontal au niveau du sol, au niveau de la terre, et pas forcément les faire remonter ou les faire circuler. Donc, c'est pour ça qu'il est important, ce chakra du point terrestre. Pourquoi? Parce que il va permettre de réguler les informations du frontal pour pouvoir aller les chercher dans le sol et dans la terre. Après, nous avons traditionnellement le chakra supérieur Vindu. Alors lui, c'est un régulateur énergétique qui se situe à 20 cm sous nos pieds. Donc il va effectivement pouvoir faire le tri de ce que le chakra de terre va pouvoir nous donner. Donc si je récapitule ce troisième chemin, ça va être très simple. Ma demande, le frontal va envoyer un message au guru qui va le transmettre au mana. Ce mana va voir dans les différents centres énergétiques, les chakras principaux, les informations à prendre concernant ma demande. De là, ça descend au chakra du point terrestre, puis au chakra supérieur Vindu, et enfin au chakra de terre, pour puiser et pour chercher l'ensemble des renseignements connus et emmagasinés dans la Terre. Bien entendu, ce qui va dans un sens va dans un autre, c'est-à-dire qu'une fois que les messages sont captés par la partie terrestre, eh bien, ils remontent à Vindu, ils remontent au point terrestre, ils remontent au mana, etc., etc. Donc c'est un aller-retour. Quant au dernier chemin, qui lui paraît le plus important, mais en réalité est le moins important. Pourquoi? Parce que je répète qu'il faut d'abord bien être ancré au sol pour pouvoir s'élever dans le côté spirituel, dans la spiritualité. Eh bien, le frontal, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va commencer, entre parenthèses, à demander à un chakra de conscience qu'on appelle le nectar de lune de bien vouloir traduire les informations reçues par le nirvana inférieur, reçues par le nirvana supérieur et reçues par le chakra de terre. Ensuite de ça, eh bien, ça va passer, bien entendu, c'est assez obligé par le coronal, c'est-à-dire par notre cerveau, en l'occurrence par l'hémisphère gauche. Puis, eh bien, ça va commencer, on va dire, à faire son petit chemin à l'extérieur de notre corps.
Alors ça passe par le chakra supérieur Vinga, qui lui est responsable du tri des informations reçues, et Vinga se trouve à 20 cm au-dessus de notre tête. Et enfin, bien entendu, on va aller à ce fameux chakra du transpersonnel dans l'univers qui, lui, va chercher les informations au niveau du plan causal, du plan aurique, au niveau de notre système de défense, au niveau du plan supraorique, au niveau du céleste, et enfin au niveau du divin. Pourquoi? Pour retourner au niveau de la partie consciente, puisque le divin c'est nous, et bien entendu c'est le chakra de conscience de l'ombilique qui va tout simplement récupérer ces fameuses informations. Voilà un petit peu les 4 circuits plus qu'importants, et ça se traduit par, on va dire, une sorte de rotation perpétuelle. Alors ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça se passe dans le millième de seconde, bien entendu. Là, on prend un temps pour vous l'expliquer, mais ça prend son temps. Alors, bien entendu, l'information passe d'abord par le nirvana supérieur, puis va au nirvana inférieur. De là, on a le chakra de terre qui va ramener les informations à Vindu, puis au chakra du point terrestre, puis au mana chakra, puis au guru, au nectar de lune, au coronal, Vinga, et enfin le transpersonnel de l'univers. Et tout recommence. Tout recommence, pourquoi? Parce que on donne ces informations au nirvana supérieur pour voir effectivement si ça fait partie de notre chemin, qui lui va voir dans le passé si on a déjà fait ou si on a les renseignements, etc. etc., etc. Donc ici, j'ai symbolisé ce fameux chemin, ces fameux 4 chemins de l'intuition sous forme d'une roue, parce que c'est quelque chose qui est permanent et qui est continu. Et tout ça, bien entendu, ça approvisionne en information le frontal. Alors c'est pour ça qu'on va dire des fois que eh bien, mon 3e œil est ouvert parce que je suis capable consciemment d'entendre les informations, de les recevoir. Alors bien entendu, quand j'entends des informations et bien entendu quand je les reçois, la principale chose à faire, presque obligatoire, si déjà tout mon système inconscient me transmet des messages, c'est de les appliquer en agissant. Ça, c'est ce que je dirais toujours. Il faut agir d'abord pour dépenser l'énergie, pour pouvoir compenser l'énergie, etc., etc. Alors ça, c'est le système un petit peu psychique, c'est-à-dire c'est la partie mentale. Au-delà de ça, eh bien, il faut s'approvisionner d'énergie puisque j'en dépense. Et là, on a tout un système, très simple en fin de compte, qui va nous permettre de voir un petit peu de se ressourcer par rapport à ces messages, par rapport à ces dépenses énergétiques que ces messages nous ont envoyés. Alors la première des choses qu'il faut faire pour prendre conscience des messages de notre inconscient, donc de la récolte de ces 4 chemins, première des choses, c'est savoir entendre. Savoir entendre. Alors pour ça, vous avez la galène. La galène, qui est réputée effectivement pour faire fonctionner les anciens postes de radio, mais pour sa capacité d'augmenter la capacité d'entendre. Alors, on va la positionner sur ce mandala juste sous le symbole entendre, bien entendu. Excusez-moi, je vais boire à votre santé. Et on va doucement composer son mandala. Vous voyez, quelque chose qui va être très simple pour justement avancer. Alors, la deuxième pierre qu'on va utiliser pour l'équilibre. Pourquoi? Parce que on a besoin d'entendre et ce qu'on entend nous met des fois en déséquilibre, en déstabilisation. Et c'est pour ça que la New Jade va nous permettre de compenser les énergies dépensées pour conserver notre équilibre. Alors pas forcément notre équilibre psychique, mais pas simplement notre équilibre physique, mais aussi notre équilibre physique. Je viens de dire une bêtise, pas forcément notre équilibre physique, mais également notre équilibre psychique. Je suis déjà en train de voir la pierre suivante. Alors, la troisième pierre, c'est le temps. Alors, quand on regarde bien, regardez, j'entends et j'essaye de rester en équilibre, de ne pas être déstabilisé par ce que j'entends. Après, il y a le temps. Qu'est-ce que je fais
qu'est-ce que je fais de ce message? Eh bien, j'allais dire que le temps peut être calculé de deux façons. Soit le temps linéaire, c'est-à-dire le temps qui passe, soit le temps cyclique. Alors vous remarquerez que ce mandala tourne à l'inverse d'une aiguille d'une montre, donc il fonctionne dans le temps cyclique, c'est-à-dire ce que je peux faire pendant que le temps passe. Donc pour moi le temps, c'est un vecteur important. Important pourquoi? Parce que il faut essayer de faire le plus de choses possible dans le temps qui passe. Alors à nous effectivement de savoir comment manœuvrer, comment travailler. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors bien entendu, c'est la sodalite qui permet de compenser les énergies dépensées par l'utilisation du temps. Si je vais vers ma quatrième pierre, c'est-à-dire vers l'aboutissement, alors quand on regarde un petit peu les tenants les aboutissants, on s'aperçoit qu'il faut d'abord que j'entende les messages de mon inconscient, que ces messages ne me déstabilisent pas, qu'ils me permettent effectivement dans le temps d'agir et qu'ils me permettent d'aboutir, c'est-à-dire d'avoir les réponses qui puissent me faire continuer vers un nouveau projet tout en étant la continuité du premier projet. Alors ça aussi, ça fait partie de certaines normes un petit peu spécifiques, c'est-à-dire quand on aboutit à quelque chose, ce n'est jamais la fin de quelque chose, c'est toujours le début du commencement de quelque chose d'autre. Donc une fois qu'on a abouti, on essaye vraiment de se focaliser pour continuer, pour essayer d'améliorer, d'affiner son projet, d'affiner ce que l'on a entendu. Alors pour ça, vous avez l'héliodore, donc c'est un béryl, qui va permettre de compenser l'énergie dépensée pour aboutir à quelque chose. Si je vais ensuite de ça, si je continue, eh bien une fois que j'ai abouti, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir que j'évolue. Parce que un message de notre inconscient, un message capté par ces quatre chemins, je les rappelle, le nirvana inférieur, le nirvana supérieur, la terre et le transpersonnel dans l'univers, eh bien, il faut absolument évoluer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, entre parenthèses, rester en disant, voilà, j'ai gagné, je suis le meilleur, j'ai fini d'apprendre, etc. Que nenni, comme dirait l'autre. Non, non, on n'a jamais terminé d'apprendre. Dès qu'on a une connaissance, eh bien ça nous emmène vers la recherche d'une autre connaissance. Alors pour ça, on a la tourmaline noire qui permet dans notre évolution de s'intérioriser. Il est important de pouvoir s'intérioriser dans notre chemin. Pourquoi? Parce que, vous savez, dès que vous évoluez, dès que vous avancez, eh bien, on a toujours des freins. Et les freins, ce sont les autres. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont pas comprendre? Et puis les autres se disent, mais il avance peut-être un peu trop vite, on va essayer peut-être de le freiner, on va essayer, ou on va essayer peut-être de le faire aller plus vite, on va essayer de lui demander certaines choses. Donc vous voyez que ici, ce qui compte dans notre évolution, c'est notre intériorisation, c'est-à-dire notre individualité. Et comme je répète chaque fois, c'est pas pour être ermite, hein, on est bien d'accord. Alors on va continuer. Parce qu'une fois que, pour évoluer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je construise. Ça, c'est automatique. Alors, j'ai pris la cyanite, pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va me permettre de dépasser les freins des constructions futures. Vous ne pouvez pas évoluer si vous ne construisez pas quelque chose. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment votre clé pour avancer. Donc, ces quatre chemins de l'intuition, pour l'instant, vous permettent d'entendre, bien sûr, leur message, de rester en équilibre, de gérer le temps, d'aboutir. Une fois que vous avez abouti à quelque chose, ça vous permet d'évoluer, et ensuite de ça, il faut construire. Construire. Donc, la cyanite nous permet de compenser les énergies pour construire. C'est une chose plus qu'importante. Si je continue un petit peu, on va dire, dans mon cheminement, eh bien, quand je construis, je dois aller à la découverte de certaines choses. Alors là, vous remarquerez que je suis en lien avec le chakra principal, le laryngé. Pourquoi? Parce que ce que je vais découvrir, mais il faudra que j'en parle. Donc vous voyez que toute construction passe par des nouvelles découvertes. On n'a jamais fini d'apprendre et de découvrir certaines choses. Pour clôturer
ce cercle, eh bien, une fois qu'on a découvert quelque chose, il faut effectivement savoir le voir. C'est-à-dire, il faut savoir se l'approprier. Et une fois qu'on s'est approprié ce que l'on a découvert suite à une construction, eh bien, on va pouvoir de nouveau entendre des messages, c'est-à-dire que notre inconscient va nous transmettre à nouveau des nouveaux messages. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Pour que ce cycle fonctionne d'une façon correcte et continue, il y a une chose plus qu'importante aussi qu'il faut. Il faut garder notre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est ce que vous allez trouver au centre de ce mandala. Et on va placer, si l'on veut, au centre de ce mandala, je sais que beaucoup de personnes l'ont, la lithopolite verte. Pourquoi ? Parce que pour que je garde mon libre arbitre, il faut que je garde toutes mes croyances intactes. Ça veut dire que il ne faut surtout pas que je me laisse déstabiliser dans mes croyances. Ça ne m'empêchera pas d'évoluer. Mais on va supposer, par exemple, que pendant des années et des années, vous avez cru en quelque chose. Et que d'un seul coup, vous apercevez que ce quelque chose, eh bien, peut-être était faux. Dans le fond, il n'était pas faux, parce qu'il vous a maintenu pendant des années dans une condition et dans un chemin de vie. Alors, il ne s'agira pas de dire tout ce que j'ai vécu était faux, et donc tomber dans le désarroi le plus total, c'est-à-dire de dire mais j'ai perdu énormément d'années. Non, non. Il suffira de dire eh bien, ces années m'ont permis d'être à aujourd'hui dans ce chemin, dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau départ. Donc vous voyez que par rapport à ces 4 chemins de l'intuition, ils ne vont pas dire ce que l'on a fait était négatif, bien au contraire, ils vont dire que ça a servi à construire, à comprendre aujourd'hui ce que l'on va faire maintenant pour demain. Vous voyez que c'est toute une autre vue complémentaire de l'esprit, et c'est pour ça que cette lithopolite verte, qui est en lien avec la partie céleste, le soleil, avec bien sûr les arbres, avec les élémentaux, avec tout ce que l'on peut croire, qui des fois est incroyable, parce que les fées, les elfes, les gnomes, etc., est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Moi je dirais la chose suivante, si vous pensez que c'est vrai, et faites-moi confiance, à titre personnel, j'y crois très fortement, et ça me permet de me libérer, et ça me permet, on va dire, de vivre, parce que alors quand j'entends des fois des gens qui me disent « Ouais, de toute façon, tu dis des bêtises », je dis « Oui, pour toi, ce sont des bêtises, mais pour moi, ça me fait plaisir d'y croire. Ça me fait plaisir peut-être, on va dire, d'aller demander de l'aide à ces élémentaux. » Vous savez, ça me rappelle un petit peu la chance, et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une autre visioconférence. Je vous ai dit la chance, c'est de pouvoir voir ou de pouvoir entendre ce que les autres ne voient pas et n'entendent pas. C'est ça la chance. Ce qui veut dire que si on vous dit oui, mais par exemple sur un arbre, n'importe qui aurait pu voir cette figurine de femme, on va dire représentée par l'écorce d'un arbre, etc. Eh bien vous poserez, pour vous, vous direz la chose suivante, et vous lui direz à ce brave monsieur, ben, explique-moi pourquoi 1000 personnes sont passées devant cet arbre et ne l'ont pas vu, et pourquoi moi je l'ai vu. C'est ça qui est important. C'est pourquoi vous recevez des messages et pas les autres. Eh bien, l'intuition, ce fameux chemin d'intuition, c'est fait pour que vous puissiez, vous, recevoir des messages, bien entendu, des messages différents des autres, pour que vous puissiez, en finalité, vous construire. Parce que c'est ça la finalité. La finalité, c'est de pouvoir vous construire, et non pas d'être l'outil de la construction de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important. Donc, ça nous permet d'être tous des locomotives et non pas des wagons. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et non pas, on va dire, être au service d'eux. Parce que, rappelez-vous, vous avez tous des connaissances, et ces connaissances sont bien sûr différentes, et aujourd'hui, comme je dis toujours, dans chaque conférence, dans chaque formation, je suis votre instructeur du moment, mais demain, je serai l'élève de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas, on va dire, et heureusement pour moi, l'ensemble des connaissances de tout le monde. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Et quand on se prend pour un élève permanent, on est toujours à l'écoute de nos intuitions. C'est pour ça que on entend, on n'est pas déstabilisé,
on travaille dans le temps, c'est-à-dire on utilise le temps au maximum. Ça nous permet d'aboutir, d'évoluer et de construire pour découvrir et pour voir vraiment au-delà de ce que l'on peut voir, pour à nouveau entendre, être en équilibre, etc., etc., etc. Je pense qu'on a fait un grand tour. Alors, y a-t-il d'autres questions à poser? Maintenant, si vous avez effectivement besoin donc du matériel, et ici j'ai fait un petit récapitulatif. Donc, la galène, c'est pour entendre, la new jade, c'est pour l'équilibre, la sodalite, c'est pour le temps, l'héliodore, c'est pour l'aboutissement, la tourmaline noire, c'est pour l'évolution, la cyanide, c'est pour la construction, l'arvikite, c'est pour la découverte, la labradorite, c'est pour la vue, et la topolite verte, c'est pour le libre arbitre. Vous voyez, ici vous avez effectivement l'ensemble du pourquoi et du comment, on va dire, de ces pierres récapitulées. Et si jamais vous voulez, on va dire, avoir ces pierres avec le mandala du chemin d'intuition sur un papier imprimé à 130 grammes, eh bien, le prix des pierres, quand on fait le total avec la lithopolite, ça revient à 84,30 € au prix public. Si vous êtes abonné, vous avez déjà une remise de 20%, ce montant revient plus qu'à 67,44 €. Et si vous avez la carte privilège, vous avez une remise de 40% sur l'ensemble du matériel des éditions JMD, excepté les livres qui restent à 5%. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la loi Langue. Eh bien, vous avez le prix, le packaging vous revient à 50,58 €. Voilà.